Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne YouTube Coach Abdé. Cette question, tous les amateurs de football se la sont posée. Comme beaucoup, j'ai été un joueur amateur livré à moi-même pendant la période estivale, sans savoir ce qu'il était recommandé de faire pour s'entretenir. Le sport en extérieur n'est pas à proscrire, même pendant cette période de canicule. En revanche, il est primordial de s'adapter et donc de privilégier les séances tôt le matin ou tard le soir, lorsqu'il y a un peu de fraîcheur. J'aurais plutôt tendance à recommander le matin, car après un entraînement, on est un peu excité et cela peut avoir une incidence sur le sommeil. Mais il faut du coup adapter son rythme de vie, interdiction de se coucher à 3 heures du matin après une soirée arrosée et d'enchaîner sur une séance matinale. Pour la course à pied, faire attention également à la surface sur laquelle on part car les impacts ne sont pas les mêmes que l'on soit sur herbe, sentier ou béton. Il faut évidemment avoir le matériel adéquat, par exemple changer de chaussures tous les 500 à 600 km d'effort ou encore éviter de partir avec des chaussures neuves, à moins que l'on souhaite avoir des ampoules. Chez les footballeurs professionnels, et notamment les internationaux, on rencontre beaucoup de cas de surcharge mentale impressionnante. Pour ces profils, on peut effectivement recommander de couper, tout en gardant à l'esprit qu'après 2 à 3 jours sans activité, il y a déjà une perte physique significative. En revanche, pour les amateurs, cela peut être utile de faire un break de 4 à 5 jours et de repartir, tout en veillant à reprendre progressivement pour éviter les blessures. Le plus important pour tout un chacun, c'est de savoir écouter son corps. Parfois, on part sur une idée de séance et on se rend compte pendant celle-ci que c'est trop compliqué et donc on réduit la voilure, ou alors au contraire qu'on en a encore beaucoup dans le ventre, alors on en rajoute. Je tiens à préciser en préambule que cela s'adresse à des personnes qui sont des sportifs de base et non des sédentaires. Pour travailler l'aérobie, il faut partir sur des séances de 30 à 45 minutes minimum, à raison de 3 fois par semaine. C'est là où on va progresser. Comme je l'ai déjà dit, il faut bien s'échauffer avant de commencer un effort et ne pas partir comme un fou. L'idéal, c'est un échauffement de 12 à 15 minutes. Ensuite, il est capital de varier les plaisirs. Une séance aérobie, une sortie en forêt, un footing où l'on fait du fractionné. On parle beaucoup de course à pied, mais il est très important de ne pas délaisser le reste. Abdominaux, gainage, pompe, travail en poids de corps, c'est très efficace pour renforcer ses muscles et ses tendons. À ce sujet, surtout ne pas oublier les étirements après l'entraînement. Certains disent que ça ne sert à rien, mais plus je vieillis, plus je ressens leurs effets bénéfiques. 2 fois 30 secondes sur chaque groupe musculaire sollicité, et c'est suffisant.